Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Donc, dans quelques instants, nous allons nous donner rendez-vous avec votre signe solaire, bien évidemment, mais je vous recommande, comme d'habitude, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous le prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui vous intéresse. On ne fait pas de forcing au forceps, on n'y va pas au forceps, on prend uniquement ce qui vibre, sinon on passe à autre chose. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Deux vidéos distinctes, différentes. Et vous retrouverez également la guidance de décembre 2023, la guidance de janvier 2024. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels pourraient être les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Alors bien sûr, c'est une période, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de janvier, par exemple. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien vous passez à autre chose, notamment par exemple la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourrait vous donner d'autres indications ou plus de détails de cette vidéo. On y va avec l'énergie du message de vos guides ici, avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On a ici l'énergie du phénix, une très belle énergie, n'est-ce pas ? On vous dit que vous êtes à un moment important peut-être de votre vie. Ici, vous êtes en train de vous réincarner, peut-être de vous libérer finalement, comme si vous étiez en train de naître une seconde fois, de trouver une seconde peau. Il peut y avoir une certaine forme de nouvelle version de vous-même dans ces temps-ci. Avec ce phénix, on voit en tout cas que vous revenez peut-être pour certains de loin, qu'il y a eu vraiment des périodes difficiles où vous vous êtes senti seul, peut-être peu soutenu, et les guides nous disent que finalement vous avez vécu tout cela pour aussi pouvoir arriver à cette étape de vie, à cette renaissance, et pouvoir peut-être comprendre certaines choses, vivre avec la notion de résilience par rapport à certaines choses, et pour aussi peut-être vous forcer à aller chercher le meilleur de vous-même au fond de vous, des choses que vous inexploriez précédemment. Ici, on sent en tout cas que c'est le moment pour vous de sortir de votre coquille. Il y a la possibilité ici d'avoir une seconde chance avec le phénix, une seconde chance de revoir une situation peut-être revenir vers vous. Alors soit vous avez connu par rapport à cette situation un échec où vous avez rencontré des difficultés, mais la notion de phénix, elle nous donne cette seconde chance peut-être aussi pour voir un petit peu comment on s'adapte cette fois-ci à la même situation que nous avons vécue précédemment. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, eu des problèmes sentimentaux dans une relation et que vous êtes tombé au plus bas dans cette relation, il est possible qu'une autre relation arrive là ces prochains temps, juste pour voir comment vous allez réagir. On va peut-être se retrouver avec une personne en face de soi qui aura finalement des points communs ou qui apportera une lecture nouvelle de ce que vous avez vécu précédemment. On va regarder bien sûr avec le reste du tirage comment ça peut résonner. Ici, avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de l'ermite, qui nous parle sans doute de l'heure d'un bilan, d'une certaine manière. Nous avons ici, avec le tarot mystique, le valet d'épée,
Très jolie énergie. Et nous avons le valet de denier, donc 2 valets. Hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui commence ici. L'ermite, il avance sûrement, mais lentement. Hein. Il regarde un peu son parcours, il regarde ses échecs, ses facilités, ses qualités, ses défauts. Il regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'y a pas fonctionné, et ce qui le fait avancer beaucoup plus doucement, parce qu'il a une certaine forme de discernement et de sagesse. Et on voit ici, avec le valet d'épée, qu'effectivement, il y a une nouvelle vision, une nouvelle opinion, une nouvelle façon de faire. On a appris, on apprend de nouvelles choses. Ici, c'est l'occasion, avec le valet d'épée et le valet de denier, d'en apprendre un petit peu plus sur nous, sur l'existence, très probablement aussi. On voit ici le valet d'épée qui s'avère plutôt un personnage plutôt curieux, qui recherche de nouvelles façons de communiquer, qui recherche de nouvelles façons d'apprendre, qui recherche de nouvelles sources de savoir, et le valet de denier qui cherche de nouvelles façons de se valoriser, qui cherche de nouvelles façons d'apprendre concrètement des choses. Donc ici, il y a vraiment une énergie de nouveauté. Les valets, c'est quand même, on nous dit quand même que c'est une énergie d'apprenti. On est encore balbutiant, on ne sait pas tout, on est encore peut-être fragile, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, évidemment, face à quelque chose, quand on est un apprenti, on est obligé d'apprendre. Pour moi, c'est vraiment le message de ce phénix ici. Il y a une seconde chance, mais il y a aussi, c'est l'occasion d'apprendre et de peut-être aussi de réviser les leçons de ce que l'on a vécu précédemment ici. Donc, j'ai l'impression qu'on vous tend la main ici, où on vous met une... Comment dire, on vous propose une situation pour justement analyser un petit peu votre façon de faire ici. Hein. On sent cette énergie, comme je l'ai dit, de nouveauté qui vous pousse à retrouver confiance en vous, hein, avec ce valet de denier. Ça vous demande aussi peut-être les deux ensemble d'avoir une nouvelle vision, par exemple, de l'argent. Donc, si le phénix est en lien avec quelque chose qui parle de l'argent, voilà, il y a peut-être quelque chose ici à apprendre du comportement ou de la façon de gérer son budget ou de la façon de considérer l'argent, notre dépendance à l'argent ou quelque chose comme ça. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie cœur fidèle. Bon, il peut y avoir quand même la naissance de sentiments aussi pour certains d'entre vous. Avec ce cœur fidèle ici, il est question quand même d'être fidèle à soi-même, de s'écouter profondément et d'être en mesure d'écouter la part de soi qui peut être parfois un peu contradictoire avec l'autre partie. Le cœur fidèle, c'est vraiment l'unicité. Avant de parler d'amour avec d'autres, c'est d'abord être en accord avec soi, à l'écoute de son propre cœur pour savoir comment on avance et dans quelle direction on avance. Il y a une certaine forme de dévouement pour vos propres désirs ici qui apparaît avec le cœur fidèle. On vous dit de vous écouter, d'être loyal avec vous. Ça me semble très important ici dans ce discours. Bon, alors, quelles sont les énergies qui vous aident, qui aident à votre accomplissement, à votre épanouissement, à votre bonheur actuellement? Nous avons le Maneki Neko, qui représente bien évidemment la chance. Il y a peut-être effectivement, avec le Phénix et le Maneki Neko, des perspectives plutôt positives qui vous accompagnent. Alors peut-être que justement vos guides sont particulièrement présents à vos côtés pour vous guider, vous montrer la voie. Mais croire en sa chance, attirer la chance, c'est aussi un travail, hein, de se sentir protégé ici. Souvent, on est aussi, comment dire, on est dans le pouvoir de l'attraction. Le Maneki Neko représente un chat qui fait un signe de main en vous disant « viens ». Dans la légende japonaise, on prétend
qu'un chat a tendu le bras, du moins la patte, a tendu la patte à des samouraïs qui rentraient du combat et en leur faisant signe de venir. Et ces samouraïs l'ont rejoint et juste après l'avoir rejoint, la foudre est tombée à l'endroit même où les samouraïs étaient et c'est ce qui leur sauva la vie. Eh bien, ici, il y a quelque chose qui vous invite peut-être à suivre. Et c'est aussi la croyance que vous pouvez attirer de nouvelles choses bien à vos côtés qui attirent aussi cette chance à vos côtés. Hein. Il faut croire en la croissance pour qu'elle soit présente, je crois. Hein. Et c'est vraiment cette énergie ici qui peut vous rendre heureux. Sauf que la chance, il faut savoir surfer dessus parce qu'elle ne dure jamais totalement très longtemps. Donc, on peut avoir des coups de chance, mais il faut savoir quoi en faire. Ici, ça vous rend heureux dans un premier temps. On a l'as d'épée. Donc, ici, on a une vision différente de quelque chose. On a une nouvelle opinion, une nouvelle idée qui apparaît. Alors, ça peut être une idée... L'épée, c'est des nouvelles, c'est apprendre quelque chose. Donc, une remise en cause, une remise en question importante. On trouve la clé de nos pensées, on trouve la clé de notre façon de penser, on trouve la clé de notre façon de nous exprimer également avec l'as d'épée. Et le valet d'épée et l'as d'épée vont très très bien ensemble. Ils représentent cette entité d'apprendre d'en savoir plus sur soi, hein, pour commencer. Ça ne peut que vous aider, hein, bien évidemment. Dans les énergies qui, au contraire, mériteraient d'être retravaillées pour que vous soyez plus accomplis, plus heureux, d'après vos guides, nous avons le cerisier. Tiens, alors, cette carte, l'on voit un jeune garçon avec sa pluche sur une corde en train d'observer les cerisiers en fleurs, un moment important au Japon qui correspond vraiment à un moment de béatitude, de partage et de joie, un moment dont il faut profiter parce que éphémère, les cerisiers ne restent pas très longtemps en fleurs, un seul coup de vent et tout est par terre, hein, et il n'y a rien d'autre. Si cette carte apparaît à cet endroit, c'est pour vous dire que vous êtes peut-être encore trop focalisé sur autre chose que l'instant présent. Vous êtes trop focalisé sur le passé. Vous ressassez peut-être encore trop les moments du passé, ou alors vous avez tendance à peut-être vous projeter un peu trop vite dans le futur. Ce garçon ici, il est sur cette corde et il ne fait que observer le présent. Il ne pense pas à ses chutes précédentes. Il ne pense pas à sa chute éventuelle future. Il n'est pas inquiet par ce qui va se passer. Il vit ce qui va se passer. On sent en deux attitudes différentes. Ici, on a le petit garçon qui se contente juste d'observer la scène et de prendre du plaisir à l'instant T. Et juste ici, on la voit très mal parce que ma caméra ne fait pas zoom. Hein. Ici, on voit sa mère qui est tétanisée de peur. Et peut-être que vous avez cette attitude-là, d'avoir peur avant même que quelque chose ne se passe. Alors que lui, il n'imagine pas qu'il va se passer quelque chose de mal. Il vit. On vous dit ici, avec cette carte, de bien profiter de la vie, de bien profiter des moments présents et de ne pas trop, ni d'être dans le passé qui est déjà fini et qui n'est pas utile de ressasser, pardon, et de ne pas vous projeter dans l'avenir qui n'est pas encore là et qui paraît bien incertain et qui fait peur, donc, hein, de ce fait. Avec le cerisier, nous avons l'énergie du 5 de denier. Il y a peut-être un sentiment ici, avec le 5 de denier, d'impuissance, d'être un peu en cage avec tout son potentiel. Hein. C'est la carte du mendiant, le 5 de denier. Hein. C'est la carte du pauvre, de celui qui n'a rien, qui n'a pas de solution, qui ne trouve pas de solution, qui n'a pas de potentiel et qui... finalement, entretient un sentiment d'incapacité, un sentiment d'impuissance.
Il y a aussi, chez le 5 de denier, de la victimisation. Donc, par rapport au fait de renaître ici, il est important, quand on renaît, de se libérer définitivement de son ancienne peau, de son ancienne coquille, entre guillemets, et de ne pas rester dans ce sentiment d'impuissance qui a peut-être marqué le passé, parce que vous n'avez pas pu sauver quelque chose, mais la peur ici d'avancer parce que vous vous projetez trop vite dans quelque chose ne va pas non plus vous aider. Vous n'y êtes pas encore, c'est pas parce que vous avez échoué une fois que vous échouerez 2 fois. C'est plus ou moins ce que nous dit le message du phénix ici. Donc, soyez attentifs au fait de ne pas vous sentir impuissant ou victime quelque part, de ne pas vous sentir abandonné, parce qu'ici, il y a du potentiel d'abord, en premier lieu, dans le présent. Et il faut apporter votre attention à ce présent, l'entretenir et observer cette scène avec béatitude. Quel message l'univers cherche à vous mettre dans la tête? Nous avons l'idée de la Terre ici. Avec la Terre, on parle bel et bien d'ancrage. Ce qui est important avec cette notion de Terre, c'est vraiment de se sentir en sécurité, de se sentir solide. La Terre, c'est la capacité ici de s'enraciner, de se sentir puissant, fort. C'est de se sentir exactement à sa place également. L'arbre met ses racines en terre pour se sentir à sa place. Il prend sa place entièrement. Il accueille avec bienveillance et respect tout ce qui lui arrive, parce que finalement, comme il a pris sa place, le vent peut arriver, l'eau peut l'inonder, etc., etc. Finalement, il prend sa place et il tire sa force de son ancrage, de sa capacité justement à être en harmonie à l'intérieur de lui, pour pouvoir ensuite révéler tout son potentiel. La Terre, c'est l'endroit où tout germe, c'est l'endroit où tout naît, c'est l'endroit de la création, entre guillemets. Donc ici, on vous dit de donner de l'importance à ce sentiment de sécurité et de ce sentiment d'être à votre place par rapport à cette nouvelle chance qui arrive. Ne prenez pas la fuite. Certes, ici, on sent un parfum de méfiance, peut-être avec l'ermite, à qui on ne la refait pas parce que finalement, il a une certaine forme de discernement. Mais vous ne savez pas quel est l'avenir. Et il est inutile d'essayer de le connaître. Prenez juste votre place. C'est ce que nous disent les guides ici. Quel conseil les guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Ici, nous avons une pluie d'étoiles, une bénédiction, le lion, le soleil, le Sagittaire et Jupiter. Ça nous parle d'une période justement de chance, d'abondance. Connectez-vous avec cette abondance. Soyez dans la foi ici, dans une foi positive. L'optimisme, c'est quelque part quelque chose qui peut parfaitement vous aider en ce moment. Un peu comme le mannequin écho ici. On a ces 2 cartes de bénédiction et de chance. Comme je l'ai dit, la loi de l'attraction, l'abondance n'existe que si on y croit. Et c'est exactement le pouvoir de cette carte. Donc croyez en la possibilité de vivre des magnifiques choses pour pouvoir attirer ces magnifiques choses. Nous avons ici le Capricorne et Saturne qui nous parlent un peu de l'énergie d'ailleurs de l'ermite ici. Que c'est le moment de restructurer quelque chose. Le Capricorne, c'est la structure. Saturne, ça nous parle de froideur, certes, d'être un peu consciencieux, de porter un intérêt extrêmement consciencieux sur ce qui se passe. Ça peut nous parler de carrière professionnelle, par exemple, mais c'est aussi votre réputation, votre façon de vous ancrer. Ici, on a un signe de terre, le Capricorne. Comment vous vous ancrez vers le bas pour montrer votre ampleur vers le haut, entre guillemets, ici. Le Saturne, c'est les blocages aussi qui nous permettent de regarder certaines vérités en face. Ne refusez pas
de regarder ces vérités en face, surtout si vous avez l'occasion ici d'avoir une deuxième chance. Le troisième conseil, nous avons Sagittaire, Jupiter, Verseau, Mars. Vous avez quand même 2 fois Jupiter qui est la planète de la grande bénéfique, hein, donc la chance. Et ici, on voit qu'il y a une occasion de bondir vers quelque chose de nouveau. On a l'énergie du vieux ici et l'énergie du neuf ici. Hein. Donc il y a vraiment ce sursaut ici, l'occasion de faire un sursaut, de croire en sa libération, de croire en son émancipation. Vraiment, c'est faire un bond en avant pour aller vers de la nouveauté. Il y a un changement positif ici avec Uranus et Jupiter. Hein. En ce moment, Uranus et Jupiter sont dans le même secteur, dans le Taureau, et ils vont passer du moins le Jupiter va passer très bientôt dans le Gémeaux, du moins l'année prochaine, 6 prochains mois de l'année. On voit qu'il pourrait y avoir des changements aussi dans le secteur du Taureau, donc dans la valorisation de soi, dans les revenus aussi. Ça pourrait être un sursaut ici par rapport à cela. Ok, donc on va terminer avec les portes de l'intuition. Quel message pour les Scorpions pour la période du 15 décembre au 15 janvier? Nous avons l'abondance. On retrouve cette notion d'abondance, le Manekineko. La bénédiction avec le Jupiter ici hein, qui réapparaît. Donc, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Plus vous sentez que vous méritez le meilleur, et donc moins vous vous sentez victime, moins vous vous sentez impuissant, et plus vous attirerez des choses positives pour votre vie. Alors, quand on parle d'abondance, c'est pas la richesse éternelle, c'est pas le loto de 218 millions, etc., etc. C'est de nouvelles capacités, de nouveaux talents, de nouvelles réussites dans tous les domaines de votre vie. Hein. Nous avons la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Bon, les pensées négatives, c'est la victimisation ici dont je viens de parler. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Plus vous pensez négatif, plus vous ressassez le passé, plus vous imaginez l'avenir, plus vous lui permettez d'avoir un avenir, justement. Si vous imaginez l'avenir, vous lui permettez d'avoir un avenir. Et ici, on vous dit, dans ce cas-là, n'ayez que des pensées positives, parce que si vous pensez à un avenir qui tombe en décrépitude, forcément, vous risquez d'attirer un futur qui tombe en décrépitude. Donc, il est important de savoir, de penser clairement à des choses positives ici. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens votre tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, hein, comme d'habitude. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous mettez juste un petit cœur, un émoticône de votre choix, un coucou, juste pour dire tout n'est pas virtuel dans cette vie. Ça sera un plaisir pour moi de vous saluer. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont enrichi cette chaîne tout au long de l'année. Je tenais donc à vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle fin d'année 2023 et de belles fêtes bien entendu. On se retrouve très bientôt avec une guidance sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.